Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une ville qui fait rêver des millions de voyageurs chaque année. Une ville où les montagnes plongent dans une mer turquoise. Une ville où les remparts génois dominent un golfe parmi les plus beaux de la Méditerranée. Une ville surnommée à la fois la Cité du Sel et la Perle du Sud. Bienvenue à Porto Vecchio. Quand on évoque Porto Vecchio, on pense immédiatement aux plages de Palombagia, Santa Giulia ou Rondinara. Mais derrière ces paysages paradisiaques se cache une histoire fascinante. Une histoire faite de pirates, de citadelles, de marées infestées de malaria, de conquêtes génoises et de traditions corses qui traversent les siècles. Et comme toujours, sur cette chaîne, nous parlerons aussi de musique. Car en Corse, la musique n'est pas seulement un art. Elle est une mémoire vivante, un héritage transmis de génération en génération. Pendant les 15 prochaines minutes, nous allons découvrir comment Porto Vecchio est passé d'une forteresse isolée à l'une des destinations les plus célèbres de Méditerranée. Alors, installez-vous confortablement, on commence. Bien avant l'arrivée des Génois, la région est déjà occupée depuis des milliers d'années. Autour de Porto Vecchio se trouvent certains des plus importants vestiges préhistoriques de Corse. Les archéologues ont retrouvé des traces datant de l'âge de bronze, notamment sur les sites de Torre, de Secchia ou encore d'Araju. À cette époque, les habitants construisent d'impressionnantes fortifications de pierre qui dominent les collines. Lorsque les Grecs puis les Romains explorent la région, ils remarquent immédiatement l'intérêt stratégique de son golfe. Protégé des vents, profond et naturellement sûr, le site constitue un excellent port naturel. Des traces d'occupation antique suggèrent même l'existence d'un ancien port connu sous le nom de Portus Syracusanus. Pourtant, malgré ces avantages, la région reste longtemps peu peuplée. Et la raison est simple, les marécages qui entourent le golfe favorisent la prolifération des moustiques. La malaria y fait des ravages. Pendant des siècles, les populations préfèrent vivre dans les montagnes de l'Alta Rocca plutôt que sur cette côte dangereuse. Le futur Porto Vecchio attend encore sa naissance. Au XVIe siècle, la Corse est dominée par la République de Gênes. Les Génois cherchent alors à renforcer leur contrôle sur l'île et ils fondent plusieurs places fortes sur le littoral. En 1539, ils décident de créer une nouvelle forteresse dans le golfe de Porto Vecchio. Le lieu semble idéal, une baie exceptionnelle, un arrière-pays fertile, une position stratégique pour surveiller le sud de la Corse. La citadelle est construite sur un promontoire rocheux qui domine la mer. Derrière ces remparts s'organise progressivement une petite ville. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les premiers colons génois tombent malades et la malaria décime les habitants. Les pirates barbaresques multiplient les attaques. La ville est abandonnée, reconstruite, puis abandonnée à nouveau. Pendant plusieurs décennies, Porto Vecchio ressemble davantage à un poste militaire qu'à une véritable cité. Pourtant, les Génois persistent. Ils renforcent les bastions, épaississent les remparts et créent un système de défense qui marque encore aujourd'hui le paysage urbain. La ville survit et peu à peu, elle s'enracine. À l'époque, la Méditerranée est loin d'être un espace paisible. Les côtes corses subissent régulièrement les attaques des corsaires barbaresques. Des villages sont pillés, des habitants sont capturés, certains sont même réduits en esclavage. Pour se défendre, les Génois construisent un réseau de tours de guet tout autour du littoral. Depuis ces tours, les gardiens scrutent l'horizon. Au moindre navire suspect, ils allument des feux ou déclenchent des signaux d'alerte. Aujourd'hui encore, plusieurs de ces tours dominent les plages et les caps du sud de la Corse. Elles rappellent une époque où la mer représentait autant un danger qu'une promesse de richesse. Porto Vecchio devient alors l'un des verrous stratégiques du sud de l'île. Un bastion avancé face aux menaces venues de la mer.
Pendant longtemps, Porto Vecchio reste une petite ville isolée. Mais au XIXe siècle, la situation change. Les marais commencent à être aménagés, les salines se développent, le sel devient une ressource essentielle. On l'utilise pour conserver les aliments, pour le commerce, pour l'économie locale, et la ville gagne alors un surnom qui lui colle encore aujourd'hui à la peau, la cité du sel. Progressivement, la population augmente. Des habitants venus des villages de montagne s'installent dans la région et les routes se développent. Le port prend de l'importance. Et Porto Vecchio cesse peu à peu d'être un simple avant-poste militaire. Elle devient une véritable ville corse. Mais il est impossible de parler de Porto Vecchio sans parler de la musique corse, car ici, la musique est partout. Elle est dans les églises, dans les fêtes de village, dans les cafés, dans les réunions familiales. Le symbole de cette culture musicale est la polyphonie corse. Plusieurs voix qui se répondent, s'entremêlent, se superposent et créent une émotion unique. Ces chants racontent l'amour, la foi, l'exil, la montagne et la famille. Ils sont l'âme sonore de la Corse. Lorsqu'une polyphonie résonne dans une vieille église de Porto Vecchio, on a parfois l'impression d'entendre plusieurs siècles d'histoire dialoguer ensemble. Et c'est cette capacité à transmettre la mémoire qui rend la musique corse si particulière. Au XXe siècle, Porto Vecchio entre dans une nouvelle époque. Le tourisme transforme profondément la région. Les plages deviennent mondialement connues, telles que les plages de Palombaja, Santa Giulia, Rondinara et bien d'autres encore. Leurs eaux transparentes attirent des visiteurs venus du monde entier. La petite cité génoise devient l'un des symboles de la Corse moderne. Mais contrairement à d'autres destinations balnéaires, Porto Vecchio conserve son identité. Elle conserve sa vieille ville, ses remparts, ses traditions, sa langue, ses chants et son caractère. Aujourd'hui encore, il suffit de quitter le port et de monter vers la citadelle pour retrouver l'atmosphère d'une ville qui a traversé 5 siècles d'histoire. En bref, ville de marais devenue cité fortifiée, forteresse génoise devenue capitale touristique du sud de la Corse. Porto Vecchio est l'exemple parfait d'un lieu qui a su transformer ses difficultés en richesse. Ses remparts racontent les invasions, ses salines racontent le travail des hommes, ses champs racontent l'âme corse. Et ses plages rappellent que la nature reste ici la véritable reine. Porto Vecchio n'est pas seulement une destination, c'est un voyage à travers l'histoire de la Corse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solarium.